Nous ne pouvons pas continuer comme ça, Emma, dit ma mère en évitant mon regard, pendant que mon frère Alex fourrait mes affaires dans des sacs poubelles. Les factures médicales, les soins constants, c'est trop. Tu deviens un fardeau. J'étais assise dans mon fauteuil roulant, m'adaptant encore à ma nouvelle réalité après l'accident d'escalade qui avait temporairement paralysé mes jambes. Les médecins étaient optimistes quant à ma guérison avec une thérapie appropriée, mais ma famille avait d'autres projets. Mais maman, je n'ai besoin que de quelques mois, suppliai-je en regardant Alex jeter nonchalamment mes photos et mes livres dans des sacs. Le médecin a dit qu'avec la rééducation. Nous ne sommes pas un hôpital, m'interrompit-elle sèchement. Ton frère a besoin de la chambre d'amis pour son bureau à domicile et nous ne pouvons pas passer notre temps à te monter et te descendre les escaliers. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant des années, j'avais été le pilier de la famille. J'avais aidé à payer les études d'Alex quand mes parents n'en avaient pas les moyens, en utilisant mes économies gagnées en donnant des cours de survie en plein air. J'avais mis mes propres rêves en attente pour m'occuper de papa pendant son opération du cœur. Maintenant, 3 semaines après mon accident, ils étaient impatients de se débarrasser de moi. Alex ne me jeta même pas un regard en fermant le dernier sac. J'ai appelé tante Marie, annonça maman. Elle a une petite chambre d'amis. Ce n'est pas grand-chose, mais... Non, dis-je à voix basse en sortant mon téléphone. Je trouverai quelque chose moi-même. Ils parurent soulagés par mon refus, pressés de se laver les mains de toute responsabilité. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je me préparais pour ce moment. J'avais vu la façon dont ils me regardaient depuis l'accident, comme si j'étais une marchandise endommagée, une déception pour l'image de leur famille parfaite. Ce qu'ils ignoraient également, c'est que mon accident s'était produit alors que je testais une nouvelle voie pour mon programme de survie en pleine nature, le même programme qui avait attiré l'attention d'une grande entreprise d'aventure en plein air 3 mois plus tôt. J'avais gardé les négociations secrètes, ne voulant pas me porter la poisse. J'ai appelé un service de transport, dis-je, la voix ferme. Ils seront là dans 20 minutes. Ne sois pas dramatique, Emma, soupira maman. Où vas-tu aller ? Tu peux à peine prendre soin de toi. Je balayai du regard ma chambre d'enfant, désormais dépouillée de tout sauf de mon fauteuil roulant et des sacs d'affaires emballés à la hâte. Je m'en sortirai. Je l'ai toujours fait. Le service de transport arriva. Pas le taxi ordinaire qu'ils attendaient, mais un véhicule spécialisé, équipé pour le transport de fauteuils roulants. Leur surprise devant ce petit signe de compétence était presque comique. Emma, dit finalement Alex, la voix mal assurée. Peut-être qu'on devrait en discuter. C'est maintenant que tu veux en discuter ? Dis-je en me propulsant vers la porte. Après avoir emballé ma vie dans des sacs poubelles ? Le chauffeur fut d'une efficacité professionnelle, m'aidant à monter dans le véhicule pendant que ma famille se tenait gauchement sur le porche. Maman ne cessait de jeter des coups d'œil aux maisons des voisins, probablement soucieuse des apparences. « Dis-nous au moins où tu vas », cria-t-elle. Je souris, pensant à l'appartement que j'avais secrètement loué la semaine passée, une unité entièrement accessible dans un immeuble de luxe du centre-ville, le même immeuble où j'avais eu ma dernière réunion avec les dirigeants de la société d'aventure avant mon accident. Ne vous inquiétez pas pour moi, dis-je tandis que le chauffeur sécurisait mon fauteuil. Je suis sûr que vous saurez tout bien assez tôt. Alors que nous nous éloignions, j'entrevis une dernière fois leur visage dans le rétroviseur. Ils semblaient confus, peut-être même un peu inquiets. Ils s'attendaient à ce que je m'effondre, que je supplie, que j'accepte leur mépris pour ma valeur à cause de mon handicap temporaire. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que mon accident n'avait pas seulement changé mon corps, il m'avait ouvert les yeux. Alors que j'étais allongée sur ce lit d'hôpital, j'ai finalisé le plus gros contrat de ma carrière. Il a été signé 2 jours avant qu'ils ne décident de me mettre à la porte. Mon téléphone vibra, affichant un message du CEO de l'entreprise, tout est prêt pour l'annonce de la semaine prochaine. Les médias sont enthousiastes à l'idée de notre nouvelle directrice du programme d'aventure adapté. Je répondis par une brève confirmation, puis je mis mon téléphone en silencieux alors que les messages de maman commençaient à pleuvoir. Il devrait attendre. J'avais des exercices de rééducation sur lesquels me concentrer et un programme révolutionnaire à lancer. Laissons-les penser qu'ils m'avaient abandonné à mon sort. Dans 3 mois,
Quand le programme serait lancé et que mon histoire ferait la une des médias, ils réaliseraient exactement ce qu'ils avaient jeté. Le chauffeur me regarda dans le rétroviseur. Tout va bien à l'arrière, mademoiselle ? Je souris, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des semaines. Mieux que jamais. Parfois, se faire mettre à la porte est exactement le coup de pouce dont on a besoin. 3 mois passèrent plus vite que je ne l'aurais cru. Entre les séances intenses de kinésithérapie et les réunions virtuelles avec mon équipe, j'avais à peine le temps de penser à la trahison de ma famille. L'appartement de luxe était devenu mon sanctuaire, sa conception accessible me permettait d'être indépendante malgré mes limitations temporaires. Le personnel du centre de rééducation était stupéfait de mes progrès. Votre détermination est remarquable, commenta le docteur Santos lors d'une séance, alors que je venais de terminer une nouvelle série d'exercices. La plupart des patients mettent beaucoup plus de temps à atteindre ce stade. Ce qu'elle ignorait, c'est que chaque fois que mes muscles criaient de douleur, j'imaginais le visage dédaigneux de ma mère. Chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais d'Alex jetant mes affaires dans des sacs poubelles. La douleur était devenue mon carburant, le rejet ma motivation. Mon téléphone était resté silencieux pendant des semaines après la rafale initiale de messages de culpabilité de maman et quelques textos évasifs d'Alex. Ils avaient cessé d'essayer de me contacter. J'ai appris par tante Marie qu'ils avaient dit à tout le monde que je prenais du temps pour me rétablir dans un centre spécialisé, leur façon de sauver les apparences auprès des voisins et des amis. La veille de la grande annonce, j'ai eu une visite inattendue. Sarah, ma meilleure amie d'enfance qui habitait à côté de chez mes parents, est passée me voir avec des nouvelles. Tu ne vas pas le croire, dit-elle en s'installant sur mon canapé. Ta mère n'arrête pas de se vanter de la promotion d'Alex au country club. Apparemment, il est maintenant directeur régional dans son entreprise. Je roulais en fauteuil jusqu'à la cuisine, nous servant du thé à toutes les deux. Laisse-moi deviner. Il prévoit une grande fête ce dimanche ? Ta mère a invité la moitié du quartier, hésita Sarah. Elle dit à tout le monde que tu es encore trop malade pour venir. Je ne puis m'empêcher de rire. Le timing est parfait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je lui montrai le communiqué de presse prévu pour le lendemain matin. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant, lancement d'un programme révolutionnaire d'aventures adaptées, dirigé par Emma Mitchell, survivante d'un accident. Emma ! S'exclama-t-elle. C'est énorme. Le programme, le financement, tu vas passer aux informations nationales. J'acquiesçai en buvant mon thé. Demain matin, toutes les principales publications de plein air et de fitness relayeront cette histoire. D'ici la fête de dimanche, tout le monde saura exactement pourquoi je ne serai pas là. Le lendemain matin, tout explosa. Mon téléphone se mit à vibrer à 7 heures du matin, lorsque la nouvelle fut diffusée. L'histoire était parfaite, une jeune éducatrice de plein air transforme une tragédie personnelle en triomphe, en lançant le premier programme d'aventure adapté de ce type avec un soutien majeur de l'industrie. Ma boîte de réception fut inondée de demandes d'interviews de magazines et d'émissions de télévision. Vers midi, tante Marie appela. Ta mère vient de voir les infos, dit-elle, essayant de contenir sa joie. Elle est en train de piquer une crise monumentale. Oh, dis-je d'une voix neutre. Elle était chez le coiffeur pour se préparer pour la fête d'Alex quand quelqu'un lui a montré l'article. Apparemment, elle a fait tomber tout un plateau de produits capillaires. Je pouvais l'imaginer parfaitement, maman avec sa mise en pli à moitié faite, essayant de garder son sang-froid alors que son récit soigneusement construit s'effondrait. La fille qu'elle avait méprisée comme un fardeau faisait maintenant les gros titres. Les messages commencèrent à affluer. D'abord Alex, pourquoi ne nous as-tu rien dit ? On aurait pu aider. Puis maman, Emma, ma chérie, il faut qu'on parle. Tout ceci est un malentendu. Je gardai le meilleur pour la fin, celui de papa, qui était resté silencieux lors de mon expulsion. Ta mère est très contrariée. Tu aurais dû en discuter avec la famille d'abord. Ma réponse fut simple, comme vous avez discuté du fait de me mettre à la porte. Ce soir-là, alors que je faisais mes exercices dans la salle de sport ultramoderne de mon immeuble, Sarah m'envoyait des nouvelles du quartier par SMS. Ta mère a annulé la fête de dimanche. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Mais tout le monde connaît la vraie raison. L'article est sur tous les groupes Facebook locaux.
Je posais mon téléphone et me regardais dans le miroir de la salle. Mes bras étaient plus forts, mes abdominaux plus dessinés par des mois de rééducation. J'étais passé du fauteuil roulant aux béquilles la semaine dernière, même si je gardais les deux pour différentes situations. Les médecins étaient stupéfaits de mon rythme de récupération. La réponse de votre corps à la thérapie est exceptionnelle, avait dit le docteur Santos lors de ma dernière évaluation, mais c'est votre force mentale qui est vraiment remarquable. Elle avait raison. 3 mois plus tôt, j'avais quitté la maison de mon enfance brisée, non pas par mon accident, mais par le rejet de ma famille. Maintenant, j'étais plus forte que jamais, non pas malgré leurs actions, mais grâce à elles. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de maman, s'il te plaît, Emma, parlons-en en famille. On peut arranger ça. Arranger ça? Comme si mon succès était un problème à résoudre. Comme si mon indépendance était une crise familiale à gérer. Je roulais jusqu'aux baies vitrées de mon appartement, contemplant les lumières de la ville. Demain, je donnerai ma première interview en direct sur le programme. Dans une semaine, nous commencerions à accepter les candidatures d'autres survivants d'accidents et d'aventuriers aux capacités différentes. Mon histoire ne portait plus sur le fait d'avoir été mise à la porte, elle portait sur la direction que je prenais. Laissons-les se débrouiller pour expliquer leurs actions. Laissons-les essayer de réécrire l'histoire. J'avais des montagnes plus grandes à gravir. Le matin de ma première interview en direct coïncidait avec ce qui aurait dû être la fête de célébration d'Alex. Au lieu d'accueillir le quartier chez eux, mes parents étaient blottis autour de leur téléviseur, me regardant dans une émission matinale très populaire. Je me tenais droite dans mon fauteuil roulant élégant, un choix que j'avais fait délibérément, même si je pouvais maintenant marcher avec des béquilles. Parfois, nos plus grands revers révèlent notre véritable chemin, dis-je à l'intervieweuse, la voix claire et assurée. Ce programme ne concerne pas seulement les sports d'aventure adaptés, il s'agit de montrer aux gens que les limitations ne sont souvent que des invitations à innover. Le reportage incluait des images de mon récent projet pilote, moi, menant un groupe de participants en escalade adaptée, l'activité même qui avait causé mon accident. Mais maintenant, nous avions un équipement spécialisé, des protocoles de sécurité et une équipe d'instructeurs formés. Et votre propre rétablissement a été remarquable, souligna l'intervieweuse. Comment votre système de soutien familial vous a-t-il aidé? Je souris, préparée à cette question. En réalité, ma convalescence m'a appris que nous devons parfois construire nos propres systèmes de soutien. Tout le monde ne comprend pas que handicap n'est pas synonyme d'incapacité. Le message subtil ne passa pas inaperçu des téléspectateurs. Les réseaux sociaux explosèrent de commentaires de soutien, beaucoup partageant leurs propres histoires de rejet familial pendant des moments difficiles. Plus tard dans l'après-midi, alors que je passais en revue les candidatures pour la première session officielle du programme, la sécurité de mon immeuble appela. Mademoiselle Mitchell, vos parents sont ici et demandent à monter. Je m'y attendais. Faites-les monter. Ils arrivèrent, semblant plus petits en quelque sorte, moins intimidants qu'il y a 3 mois. La coiffure parfaite de ma mère ne pouvait cacher sa nervosité. La présence habituellement imposante de mon père paraissait diminuer. Emma, commença ma mère, ses yeux balayant mon appartement spacieux. Nous avons essayé de te joindre. Je sais, répondis-je en désignant mon confortable salon. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils s'assirent maladroitement sur mon canapé, observant les modifications adaptatives qui rendaient l'espace à la fois accessible et élégant. À travers mes baies vitrées, la ville s'étendait en contrebas, une vue qui coûtait probablement plus cher que leur maison entière. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé du programme, du contrat, demanda finalement mon père. Cela aurait-il changé votre décision de me mettre à la porte? Le silence fut une réponse suffisante. Nous étions inquiets, essaya ma mère. Nous ne savions pas comment gérer la situation. Alors vous avez décidé que ne pas la gérer du tout était la solution, dis-je en manœuvrant mon fauteuil pour me rapprocher. Vous savez ce qui est intéressant? Quand j'étais à l'hôpital, avant que vous ne décidiez que j'étais un fardeau, le CEO de l'entreprise m'a rendu visite. Il a dit que mon accident rendait notre programme encore plus précieux. Je pouvais maintenant comprendre nos futurs participants de première main. Papa se tortilla sur place. Nous sommes tes parents, Emma.
Nous méritons de savoir. Comme je méritais de savoir que vous prévoyez de me chasser? Ou est-ce que le besoin d'Alex d'avoir un bureau à domicile l'emportait sur mon droit de me rétablir dans ma propre maison? La mention d'Alex fit tressaillir ma mère. Il est vraiment désolé. La promotion, ça ne se passe pas comme prévu. Je ne pus m'empêcher de rire. Laissez-moi deviner. L'entreprise a vu les nouvelles? Ils ne sont pas très heureux d'avoir un manager qui a mis sa sœur handicapée à la porte. Nouveau silence gêné. Emma, supplia maman, on peut arranger ça. Reviens à la maison. On aménagera le bureau du bas, on le rendra accessible. Je suis à la maison, dis-je en désignant mon appartement. Et je n'ai plus besoin de votre espace. Ce dont j'avais besoin, c'était de votre soutien, et vous m'avez montré exactement ce qu'il valait. Les larmes montèrent aux yeux de ma mère. Nous avons commis une terrible erreur. Oui, en effet, acquiesçai-je. Mais cela m'a appris quelque chose de précieux. Parfois, les personnes sur qui nous comptons pour nous élever sont en réalité celles qui nous retiennent. Je roulai jusqu'à mon bureau et pris quelques papiers. Ce sont des candidatures de gens comme moi. Des survivants, des battants, des gens qui refusent d'être définis par leurs défis. Voilà ma famille, maintenant. Papa se leva, la voix rauque d'émotion. Que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous réparer ça? Je leur tendis une brochure du programme. Vous pouvez commencer par comprendre qu'un handicap ne fait pas de quelqu'un un fardeau. Ces programmes aideront les gens à reconstruire leur confiance, leur force, leur indépendance. Vous pouvez faire un don, anonymement, bien sûr. Ils partirent, l'air abattu, la brochure serrée dans les mains soignées de ma mère. Quand la porte se referma derrière eux, je sentis le dernier poids de leur rejet se lever de mes épaules. Mon téléphone vibra. Un autre message du CEO, les candidatures affluent depuis votre interview. Vous changez des vies, Emma. Je souris en me dirigeant vers la fenêtre. En bas, je vis mes parents sortir de l'immeuble, semblant minuscules face à l'architecture imposante. Ils m'avaient jeté quand j'étais au plus bas, n'imaginant jamais que je m'élèverais si haut. Qu'ils vivent avec cette réalité. Qu'ils expliquent à leurs amis du country club pourquoi ils ne font pas partie de la success story de leur fille. J'avais des montagnes à gravir, des vies à changer et un avenir à construire. Parfois, se faire mettre à la porte n'est pas la fin de votre histoire, c'est le début d'une histoire bien meilleure.